Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. La grâce que tu manifestes sur cette terre pour à notre faveur. Le privilège que nous avons d'avoir la possibilité de nous tenir encore ce matin parmi les vivants. Oh Dieu, l'occasion que tu nous donnes de pouvoir être rassemblés dans ta maison. Oh Père, pour te louer, pour t'exalter. Merci pour tous ces cantiques qui ont été chantés à ton nom et honneur et pour ta gloire. Que tu puisses répandre ta bénédiction sur ton peuple rassemblé. Amen. Oh, ta descendance à toi. Étends ta main ce matin afin de pouvoir pleinement nous prendre par la main pour nous conduire dans le droit chemin. Parce que réellement, c'est quand tu fais briller la lumière que nous pouvons marcher à la clarté de ta face. Amen. C'est pourquoi nous crions à toi ce matin, réalisant qu'en nous, tout n'est que ténèbres. Nous te prions de nous faire grâce de tous nos manquements. Agis encore ce matin, nous et des cieux, et que ta puissance, oh Dieu, tu leur donnes, et que pleinement nous soyons transformés, restaurés, régénérés, nos cœurs soient ramenés dans le droit chemin. Bénis cet instant que tu nous donnes d'avoir tes pieds. Manifeste ta bonté, ta grâce, soutiens ton peuple rassemblé. Bénis tous tes serviteurs de par le monde et que la plupart soit proclamée encore ce matin. Alléluia. En ton nom vainqueur, nous crions à toi pour que tous les corps malades puissent obtenir la délivrance. Parce que tu es mort à la croix afin que tous les corps malades soient guéris. Les âmes affligées soient consolées. Les âmes perdues soient sauvées. Agis de par le monde pour que ton seul Saint-Nom soit vraiment glorifié. Et dans ta main de délivrance, nous crions à toi parce que nous espérons en toi. Heureux le peuple qui espère en l'Éternel. Oh Père, nous crions à toi parce que tu es le Dieu d'âge en âge qui a tous secouru ceux qui ont espéré en toi. Nous crions à toi de tout notre cœur. Vois notre détresse et descends dans nos vies pour nous régénérer, pour nous transformer et faire de nous un peuple qui te soit soumis et obéissant, consacré à toi. Bénis ces instants que nous avons à tes pieds. Enrichis-les pour nous, pour que la gloire l'honneur te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Nous sommes une fois de plus à nouveau reconnaissant notre Dieu pour la grâce que nous avons de la part de notre Seigneur, l'opportunité que nous avons ce matin de pouvoir être à nouveau rassemblés là, à ses pieds. Cette grâce qui peut véritablement nous accorder de pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir nous retrouver là, devant sa sainte face. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et que nous des cieux, il puisse jeter des regards favorables sur tout un chacun de nous, afin que, comme il a agréé le sacrifice d'Abel, il puisse aussi, nous des cieux, jeter un regard favorable afin de pouvoir nous exaucer, vous voyez, dans sa grande miséricorde. Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité, afin que sur cette terre nous marchons, la grâce nous soit accordée de pouvoir davantage le connaître, marcher véritablement dans ses voies et lui être entièrement consacré. Nous lui sommes totalement reconnaissants pour tous ces hauts faits à l'endroit de tout un chacun de nous. Je crois, hier, comme nous étions en train de parler de ce sujet assez important, il est véritablement la résurrection. Et en tant que tel, nous avons vu combien de fois il a commandé, vous voyez, avec ce cri de commandement, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alors qu'il était mort, mais notre Seigneur l'a ramené à la vie. Et nous avons pu faire voir que, comme il a dit que l'heure vient où tous ceux qui sont morts, lorsqu'ils entendraient sa parole, ils se ressusciteraient en réalité. Et nous voyons que nous aussi, nous étions complètement morts dans nos offenses. Par nos offenses, nous étions complètement séparés de Dieu. Nous n'avions aucune communion avec le ciel. Vous voyez, la communion s'était interrompue. Mais lorsqu'il est apparu sur cette terre, le but qu'il vise, c'est de ramener à lui tous ses enfants égarés. Aujourd'hui encore, il poursuit encore ce but-là. Il y a un pouvoir, c'est une réalité. Quand vous lisez attentivement, je crois, ça doit être dans le psaume, vous voyez, le psaume 60,
je crois, 9, ou bien 68. Le psaume 68, à partir du verset 29, il est écrit là, il dit, le psaume 68, à partir du verset 9, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Et nous voyons que quand Dieu ordonne une chose, la chose doit pouvoir exister. Alléluia. C'est une réalité. Et quand vous tournez tout juste là, à partir du verset véritablement 36, il dit, de ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Donc, il y a une chose qui se trouve en réalité dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a un pouvoir qui transforme. Ça, c'est vrai. Lorsqu'il a dit Lazare sort, nous avons pu voir que la parole, alors que Lazare était mort, pourri, ça faisait 4 jours. Mais la parole qui est sortie de sa bouche a ordonné que Lazare se réveille. Alléluia. C'est quoi il a dit? Lazare dort. Que Dieu nous aide à comprendre. Et Lazare est sorti. Tout le monde était étonné. Les gens n'en croyaient pas. Mais c'était la réalité. Et c'est ce travail que la parole de Dieu, ce n'est pas les paroles qui sont dans un roman. Non, non. Mais la parole de Dieu donne un pouvoir à quiconque croit. Et ce pouvoir te donne l'autorité d'être enfant de Dieu. C'est quoi il dit? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est quoi vous avez vu? On dit, Élie était de la même nature que nous. Il était un homme comme vous et moi. Oui, ça, mais Élie a parlé. Josué a parlé. Le soleil s'est arrêté. Élie a parlé. Véritablement, le ciel a été derrière. Mais comment est-ce possible que des hommes, parce que la Bible déclare, il n'a jamais eu un jour où Dieu écouta la voix d'un homme. Quand Josué a parlé, Dieu a entendu la voix. Ce jour-là, le soleil s'est arrêté. La lune a suspendu sa course jusqu'à ce que le peuple d'Israël ait tiré vengeance de ses ennemis. Quand ils étaient devant la mer, Dieu a dit, étends ton bâton sur l'eau. Quand il a étendu le bâton sur l'eau, l'eau s'est fondue en deux. La mer a été... Donc, étant ici, nous devons comprendre que nous ne sommes pas là à l'aventure. Non, non. Il y a beaucoup de discours sur cette terre. Il y a beaucoup véritablement qui parlent de Dieu même, mais ils ne le connaissent pas malheureusement. Mais nous parlons de ce que nous connaissons. Amen. Nous ne sommes pas en train de raconter des fables, des discours, mais nous parlons de ce Dieu vivant. Il y a un Dieu qui est vivant. Les hommes ne le connaissent pas, c'est pourquoi ils courent après les féticheurs. C'est pourquoi vous voyez, les hommes, quand ils veulent faire quelque chose, comme ils ne connaissent pas Dieu, mais ils savent qu'il y a quelqu'un, il y a une puissance qui existe. Donc ils s'en vont voir un marabout, et puis il dit le marabout n'a qu'à lui dire s'il va mourir ou bien il ne va pas mourir. Ou bien, quand il veut aller se marier, il s'en va un marabout, il dit, oh, il y a un monsieur là qui veut me marier. Est-ce que c'est un bon monsieur? Le marabout dit, il faut envoyer un ami. Et puis tu envoies vos photos avec bonbons. Vous comprenez bien? Que Dieu nous aide à comprendre. Vos photos avec les bonbons, c'est de la pâte. C'est de la farine. Ça ne peut pas vous dire ce que vous serez. Que Dieu nous aide à comprendre. Mais au moins, ils ont le courage. Il y en a qui savent consulter les féticheurs. Et puis le féticheur tue le poulet. Et puis, il dit, oh, quand le poulet tombe, il dit, oh, il y a bonheur devant toi. Mais c'est pile ou face. Soit il tombe comme ça, ou bien il tombe comme ça. Oui. Donc c'est de la loterie. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de loterie du hasard. Dieu est un Dieu véritable. Amen. Quand vous lui parlez, il vous répond. Que Dieu nous aide à comprendre. Quand vous avez une préoccupation, vous devez parler à Dieu. Et ce Dieu-là se doit de vous répondre. Vous savez, j'avais un truc ici, c'était enflé comme ça. Quand j'étais revenu d'Abidjan, c'était vraiment enflé. Ça avait poussé là comme ça. J'étais tellement inquiet. Et un soir, j'ai prié. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma tête là? Je ne comprends pas. Que Dieu nous aide à comprendre. Et dans un songe, je vois
quelqu'un qui est en train de me parler pour dire que la plaie sera guérie. Vous comprenez bien, non? C'est cela. Quand vous avez des préoccupations, ce Dieu-là, il est vivant. C'est pourquoi nous avons besoin d'être sincères dans notre cœur. Droit de cœur. Si vous êtes droit, il vous parlera. Quand il vous a parlé, vous n'avez aucune inquiétude. C'est la réalité. Amen. C'est vrai, frère. Amen. Donc c'est pourquoi en Israël, quand tout un juif, avant que les prophètes n'apparaissent, consultez attentivement les saintes écritures. Il n'y avait pas de prophète en ce moment. Mais il y avait quelque chose qui existait au milieu du peuple de Dieu. C'était l'Urim et le Thummim. Quand quelqu'un avait un songe, quand quelqu'un avait une révélation, quand quelqu'un voulait faire quelque chose, il s'en va et puis il raconte ce qu'il veut faire. Si ça vient de Dieu, il y a une lumière qui traverse l'Urim et le Thummim. Dieu donnait sa confirmation. Mais malgré que ça soit beau, apparemment beau, si la lumière ne s'allume pas, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Vous devez abandonner cela. C'est comme ça que les Juifs se comportaient. Après sont apparus les prophètes. Quand ils avaient des préoccupations, ils partaient voir les prophètes. Vous comprenez bien? Mais aujourd'hui, les croyants, ils ne savent plus, ils ne connaissent pas leur Dieu. Vous les voyez, ils voient les païens font ça, et ils veulent faire aussi. La vie, ce n'est pas une vie d'imitation. Mais c'est conduit par Dieu. Poussé par Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, vous devez pouvoir être attentif à Dieu. Votre vie sans Dieu n'aura aucun sens. Vous ferez tout ce que vous voulez. Mais sans Dieu, votre vie n'aura aucun sens. La vie n'a de sens qu'avec Jésus-Christ. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité. Je crois qu'il y a le ministère de la Santé qui a envoyé un document. Après la réunion, nous allons vous lire cela. Voyez. Nous allons nous tenir debout et lire dans le psaume 68. Nous avons lu tout à l'heure. Le psaume au chapitre 68. Nous allons lire là. Il est écrit au verset 1. Le psaume chapitre 68, verset 1. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Amen. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se disperse, tu les disperses, tu les dissipes. Comme la cire fond au feu, les méchants paraissent devant Dieu, disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez l'Éternel, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Alléluia. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Nous crions, nous allons prier le Seigneur. Précieux Père Céleste, ce matin encore nous te sommes reconnaissants pour cette opportunité que nous avons de pouvoir lire cette portion des Écritures. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Nous plaçons ces instants sous ta direction bénéficiaire pour que du haut des cieux, tu puisses pleinement nous conduire, nous assister et que nous ayons la grâce de pouvoir être ramenés à toi. Le but que tu vises, même là où la mort a frappé, mais tu veux que la vie soit manifestée. Parce que tu es la résurrection et la vie. Étends ta une autorité. Et que le pouvoir qui est dans ces paroles puisse agir en nous, afin que nous puissions naître de Dieu, créer en Jésus-Christ, pour marcher alors qu'il est la tête du corps. Nous voulons être retrouvés en Jésus-Christ. Bénis cet instant pour nous, fortifie-nous pleinement. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Nous asseoir. Nous sommes encore une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de pouvoir nous retrouver là, véritablement à ses pieds. Il est vraiment assez important, bien mes frères, alors que nous avons le privilège d'être là, d'être surtout attentifs. Vous pouvez venir là et puis ne pas être attentif. En ce moment-là,
Vous avez perdu votre temps en vain. Parce que à quoi cela nous servirait-il? De venir ici et puis de me voir. Et puis vous repartez à la maison. Ça ne vous donne absolument rien. Mais vous avez quitté chez vous de si loin pour être ici. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer avec vous. Mais sachez-le, l'ennemi ne voudrait pas laisser les choses se passer comme ça. Celui qui va lui prêter le flanc, l'ennemi va le distraire. C'est une réalité. Et vous allez venir chaque jour, vous allez repartir sans que vous ne preniez les choses de Dieu au sérieux. Et ces 4 matins, vous allez voir la mort frapper à votre porte. Et quand la mort va frapper à votre porte, vous voyez, ça sera vraiment terrible et regrettable. C'est pourquoi l'instant que nous avons d'être dans la présence de Dieu, c'est un instant solennel. Chacun doit faire silence. Chaque cœur doit être attentif. Vous voyez, c'est ça. Le cœur doit s'ouvrir à Dieu. Afin que, regardez très bien, quand vous lisez attentivement dans les Saintes Écritures, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si vous êtes là, que vous êtes distrait, souvent il y a des soeurs qui sont là, et puis elles sont là distraits par leurs enfants. Vous savez pourquoi? Mais parce que chez vous à la maison, vous ne prenez pas soin de leur enseigner la parole de Dieu. Vous laissez les enfants comme ça, et puis ils gambadent. Même les moutons, ils ne se promènent pas comme ça. Si vous voyez un mouton, un troupeau de moutons, c'est qu'il y a un berger. Combien c'est pas la vérité? Parce que les gens craignent qu'on les vole. Mais aujourd'hui, la race humaine est devenue autre chose. Le cœur de l'homme s'est éloigné de Dieu. Ce n'est pas le problème des gens. Les gens s'en foutent des choses de Dieu. C'est la vérité. Et on est là, on est distrait, on a perdu notre temps à venir là sans que rien ne puisse en réalité nous aider. La seule chose qui peut nous aider, c'est la parole de l'Éternel. Mais il faudrait que cette parole-là, elle pénètre dans notre cœur. Elle habite au fond de mon cœur. Et que cette parole-là travaille dans ma vie. Parce que la parole a un but à atteindre. Donc un jour, l'apôtre Paul était en train de prêcher comme ça. Et puis il y avait un monsieur qui était paralytique. Vous connaissez l'histoire, non? Quand l'apôtre Paul prêchait, il a vu que cet homme était attentif et qu'il avait la foi pour être guéri. Aussitôt, il a prononcé le nom de cet homme. Je pense que ça doit être aîné ou bien quelque chose comme ça. Il dit, lève-toi et marche. Sur le champ, l'homme s'est levé, il a marché. Donc, quand on prêche la parole de Dieu, il faut être attentif. Que Dieu nous accorde ça. Donc, quand nous lisons attentivement cette portion des Écritures, la grâce que nous avons de pouvoir nous rendre compte, c'est qu'aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous m'écoutez attentivement. Les hommes peuvent penser qu'ils sont intelligents. Alors que la tête de l'homme, en fait, c'est Dieu qui a créé ça. Regardez, touchez votre tête. Vous voyez comment elle est petite, non? Et puis vous pensez qu'avec cette petite tête-là, vous allez contrôler toute la terre entière. Comme l'homme voit que sa tête ne peut pas lui permettre de contrôler toute la terre entière, il a fabriqué des appareils, on appelle ça les satellites. Et puis il a envoyé ça en haut de lui. Il dit quand les satellites sont là-bas, ils n'ont qu'à lui communiquer tout ce qui se passe sur toute la terre. Mais pourquoi toi-même tu ne vas pas là-bas? Si toi-même tu vas et puis tu es suspendu en haut là-bas, comme ça tu vas bien voir. Donc ils veulent remplacer, ça dit qu'ils veulent créer quelque chose qui va remplacer Dieu. Il sera en haut là-bas et puis il va voir sur toute la terre. Mais ça ne marche pas. Vous me comprenez? Amen. Ça ne peut pas marcher. Les gens ont créé des trucs qu'on appelle ça la tour de contrôle. Quand les avions doivent... Il y a des radars là-bas et puis ils donnent des informations, ils communiquent. Mais c'est parce que les gens, ils n'ont rien à faire. C'est Dieu qui nous garde. Avion là, c'est boulot, ils ont pris pour serrer. Si un boulot est desserré là, vous allez voir si tout de contrôle ça va marcher. Quand vous montez dans la voiture là, ne pensez pas que c'est parce que la route est bonne ou bien le chauffeur. Non,
c'est le boulon là. Tant que c'est pas enlevé là, ça va. Mais qu'un boulon, ça va au et puis ça se dessert, et puis vous êtes en train de partir, et les deux punaises, ça s'enlève. C'est là où les gens vont commencer à crier. Frère, c'est là que vous comprenez que la vie de l'homme ne tient à rien. Aucun boulon ne peut vous sauver. Celui qui nous garde, qui veille sur Israël, c'est l'Éternel. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde. Et nous devons en être conscients. Alors que nous marchons sur cette terre, regardez très bien. Donc il dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Vous avez une fois vu un chat? Quand le chat, il y avait un chat, les souris, mais dès qu'une souris voit un chat, toutes les souris vont disparaître. On dit ses ennemis se dispersent. C'est ça te fait fuir devant sa face. C'est ça la réalité, mes frères. Quand j'étais à Lyon, et puis on était assis dans le salon du frère, il y a une dame, il y a une Française là qui est venue à la maison, et puis elle parlait avec le frère. Elle dit, mais le jour où je vais voir Dieu, mais je peux lui poser des questions. Et puis je riais, j'étais assis là, je riais dans mon cœur. Toi, tu peux parler devant Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Si on te dit d'aller devant le président, même avant que tu n'arrives là-bas, tu as mouillé tout sur toi. Un homme. Si on te dit, il y a un féticheur, et puis tu le vois là, tu commences à trembler déjà. Un homme. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis lui, elle dit que quand elle va arriver devant Dieu, elle va poser question à Dieu. Mais les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Dieu est redoutable. C'est la grâce qui fait qu'on peut le voir. Sinon, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est le sang qui a fait que le trône blanc a changé d'aspect. C'est devenu trône de la grâce. Personne ne peut voir Dieu. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre. Ils ont fouillé partout. Qui était digne? C'est lui-même qui s'est pourvu. Lui-même, il a quitté son trône. Il est venu pour nous réconcilier avec lui-même. Sinon, on ne pouvait pas, frère. Ne vous imaginez pas. C'est vrai, souvent, vous avez un peu d'argent dans votre poche. Si vous avez au moins 5 millions comme ça, vous pensez que vous êtes trop important sur la terre, non? Mais c'est le papier qui est dans votre poche. N'oubliez jamais cela. Mettez ça dans le feu. Vous allez voir ce qui va se passer. En une fraction de seconde, tout est brûlé. Que Dieu nous aide à comprendre. Dieu se lève. Il y a un temps, il y a une époque, il y a un temps favorable où Dieu se lève de sa demeure sainte. Il se lève de son trône et il descend sur la terre. C'est la vérité, mes bien, mes frères. Quand Dieu descend, tous ses ennemis sont saisis d'épouvante. Les gens qui donnaient l'impression qu'ils étaient quelque chose, frère. C'est pourquoi, regardez bien, même si un jour vous devenez fou, écoutez-moi bien, je ne souhaite pas, mais si un jour vous êtes fou, ne jouez jamais avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu doit être craint par tous les vivants. Tous ceux qui vivent et respirent doivent louer l'Éternel. N'oubliez jamais cela. On ne peut jouer avec les choses sacrées. Vous savez ce qui est sacré? C'est Dieu. C'est Dieu qui est sacré. Les gens disent mosquée est sacrée. Mosquée n'est pas sacrée. Ce qui est sacré, c'est Dieu qui est sacré. Et quand Dieu descend dans sa parole, la parole est sacrée. Et quand Dieu descend dans un homme, l'homme devient sacré. Alléluia. C'est pourquoi il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand Dieu est descendu dans Élie, Élie était particulier sur la terre. Dans sa génération,
Il était différent de tous les autres hommes qui vivaient là. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu n'était pas encore descendu, on voyait les magiciens là. Ils sont venus avec Jézabel. Jézabel a fait venir les Baals, les Astartés. Et puis ils faisaient des miracles. Ils séduisaient le peuple. Ils disaient, oh, nous, Baal, Baal, Astarté, Astarté. Et puis on prend, oh, mais ils sont forts. Vous écoutez attentivement. Mais ce jour-là, Dieu dit à Élie, va, présente-toi devant Akab. Alléluia. Vous écoutez attentivement. Et là, je donnerai instruction de ce que tu dois faire. Élie a vu un serviteur d'Akab. Il dit, va dire à ton maître, trouvez-moi dans la vallée là-bas. Il dit, ah, mais toi, je vais aller dire. Et puis quand on va te chercher, on ne va plus te trouver. Et puis Akab va me tuer. Il dit, va lui dire. Je l'attends de l'autre côté. Que Dieu nous aide à comprendre. Akab, à peine aperçu Élie, il a dit, mais c'est toi qui trouves Israël. Il dit, ce n'est pas moi. Mais c'est toi et la maison de ton père. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Quand vous abandonnez Dieu et sa parole, le trouble s'empare de vous. C'est pourquoi les gens n'ont pas la fête. Tu sais, tiens. Tant que vous n'allez pas revenir à l'Éternel, vous serez toujours troublés. Mais quand le cœur retrouve le droit chemin, le cœur retrouve le chemin de la parole, ce cœur-là a la paix. Alléluia. As-tu la joie dans ton cœur? C'est la vérité même. Donc, ce jour-là, Élie est allé les attendre dans cette vallée. Et quand ils sont arrivés, il dit, bon, choisissez un des taureaux. Et puis tuez-le. Quand vous allez le tuer, maintenant invoquez votre Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu là, c'est celui qui sera le véritable Dieu. Ils avaient l'habitude de faire descendre le feu, sinon on n'allait pas accepter. Habituellement, quand ils crient, le feu descend. Vous comprenez? C'est comme on dit non, il y a un féticheur, lui il marche dans le feu. Mais Dieu ne s'est pas encore manifesté. Un jour vous allez entendre que le feu l'a brûlé. Il est mort dans le feu. On dit non, il a mangé son totem. Que Dieu vous aide à comprendre. Mais tout ce qui vient de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Vous comprenez bien, non? C'est pourquoi notre confiance ne doit jamais être dans un non. Mais notre confiance est en l'Éternel. Vous comprenez bien, frère? C'est une réalité. Donc quand ils ont crié depuis le matin jusqu'au soir, le feu n'est pas descendu. Élie s'est approché. Il dit, mais criez fort. Peut-être qu'il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Quand vous allez crier fort, il va entendre. Ils ont crié depuis le matin jusqu'au soir. Il n'y a pas eu de réponse, ni signe de vie. Élie a dit, il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Élie avait lié tous les démons là, il avait mis ça dans sa poche. C'est une réalité. Quand le temps n'est pas encore venu, le diable pense qu'il peut faire quelque chose. C'est pourquoi vous, quand il y a une situation, priez le Seigneur. Invoquez son Saint-Nom. Et vous devez continuer de croire que Dieu agira. Parce que Dieu ne faillira jamais. Le temps favorable arrive. En accord avec sa volonté et son plan, Dieu s'élève toujours. Quand Dieu s'élève, tous ses ennemis se dispersent. Ils fuient. Que Dieu nous aide à comprendre. Comme des rats, des souris. C'est une réalité. Vous écoutez bien? Vous connaissez le lion? Qui a une fois vu un lion? Ah. Oui, notre frère Élie, il a vu aussi. Moi aussi, je l'ai vu aussi. Il est redoutable. Un jour, il y a un frère qui était parti à la chasse avec son papa. Il était tout petit comme ça. Et puis, au moment où ils sont allés à la chasse, vers 2 heures du matin, et puis ils ont entendu un cri. Il dit, quand son papa a entendu le cri, lui et puis son père, ils sont tous tombés par terre.
il dit, il sentait qu'il n'y avait plus des os. Il ne sentait même plus les os dans son corps. Et puis il a demandé à papa, papa, c'est quoi ça? Dit, la brousse, même les insectes qui crient, tout le monde s'est tué. C'était un calme total dans la brousse. Il dit, c'est le lion. Frère, il dit qu'on dirait qu'il était à 2 mètres d'eux. Alors qu'il était très, très, très. Le cri a retenti dans toute la forêt, frère. Tout était calme et silencieux. Vous m'écoutez attentivement. C'est vrai. Donc quand Élie s'est approché, suivez attentivement ce qui s'est passé. Il a pris quoi? La Bible déclare que Élie a pris un taureau. Il a fait tuer. Il a découpé. Il a mis ça sur un autel. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit le feu doit descendre, non? Il dit mettez de l'eau. Alors que l'ennemi du feu c'est l'eau. Mais il dit mettez de l'eau. C'est là où on va voir qui est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ils ont mis de l'eau. Il dit mettez encore. Ils ont mis, alors qu'on ne trouvait même pas de l'eau en ce moment. Il dit, mais ils ont mis l'eau à couler partout, tout est mouillé. Et il a rétabli l'autel de l'Éternel. Quand il a invoqué le Dieu d'Israël, la Bible dit le feu est descendu du ciel. Alléluia. Et tout le monde est tombé sur sa face. On dit c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Ils ont attrapé tous les prophètes de Baal. Ils les ont tous égorgés. Ils ont commencé à fuir. Et ils ont attrapé au torrent de Kizon. Ils les ont tous égorgés. Quand Dieu s'élève, ses ennemis sont épars, éparpillés. Ils s'enfuient. Ils tombent en brousse. Quand Dieu n'est pas encore là, la maladie pense qu'elle est quelque chose. La maladie ne peut rien vous faire. Ne le craignez pas. Craignez l'Éternel. Vous comprenez bien, non? Craignez l'Éternel. Nous sommes nés dans un but. On ne peut pas mourir cadeau comme ça. Je pourrais mais il meurt comme ça. Il ne meurt pas comme ça. Et puis c'est vous qui allez mourir cadeau comme ça. Nous sommes nés pour un certain but. Et nous devons le croire. Alléluia. Donc, quand Dieu s'élève, c'est pour faire quoi? Regardez très bien. Les méchants disparaissent. Mais il a dit les justes, mais les justes se réjouissent. Donc Dieu s'avance à cause des justes. Il y a un peuple que Dieu a connu pour être juste. Mais pour l'instant, l'ennemi a réussi à les mettre dans... Suivez bien attentivement. L'ennemi a réussi à les mettre dans une situation de confusion. Mais Dieu se doit de pouvoir rétablir l'ordre. De rétablir ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est parfait. Le témoin doit être rendu. Alléluia. 2014, 2015 qui avance. Ce n'est pas cadeau. On dit non, les avancements seront débloqués d'ici jusqu'à 2020. La Côte d'Ivoire sera émergente en 2020. Côte d'Ivoire est émergent. Côte d'Ivoire n'est pas émergent. On gagne quoi dedans? La France, on dit c'est un pays émergent, un pays développé. Les gens qui sont là-bas, ils gagnent quoi? Jusqu'à présent, les Français n'ont pas pu faire leur budget. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas la vérité. Ils ont eu quoi? Les États-Unis, ils ont eu quoi? Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est de fabriquer des avions, des fusils. Mais ça va les servir à quoi? À rien. Obama, il va finir son deuxième mandat tout de suite. C'est pas vrai? Il a apporté quoi? Le jour où on l'a élu, les Africains crient, oh, il y a un noir qui est devenu président.
Vous avez eu quoi dedans? Rien. Vous n'allez rien gagner. Qu'un noir soit président aux États-Unis, ça fait quoi? Ce que nous devons rechercher, c'est que Dieu s'élève dans ma vie. Aujourd'hui, ce Dieu vivant, regardez, suivez bien attentivement. Le peuple était esclave pendant 400 ans en Égypte. Suivez attentivement, frère. Mais c'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. Donc Pharaon pensait qu'il était Dieu. Il pensait, on dit quand Pharaon parle, on dit Dieu, Pharaon a parlé. Que cela soit écrit et exécuté. Il a des papatos, ça y est, qui font ça. Quand Pharaon parle, il dit que cela soit écrit et accompli. Donc lui aussi, il était là. On dit Pharaon, Dieu. Il est assis sur ton trône, il pense qu'il est Dieu. Mais c'est parce que le véritable Dieu ne s'est pas encore manifesté. Amen. Et puis il maltraitait le peuple d'Israël. Il les a réduits à la servitude pendant 400 ans. Ils n'avaient rien, pas de bâton même, ils n'ont pas aussi. Ou dit pistolet. Mais quand vous parcourez ce peuple-là, ils avaient une espérance en eux. Amen. Il dit un jour le libérateur viendra. Amen. Un jour nous serons délivrés. Et puis Pharaon dit, mais avec quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour être délivrés? Mais c'était tellement fort. Pharaon dit, de toute façon les gens là ils parlent, c'est pas amusement. Hein. On n'a qu'à chercher solution pour les étouffer. Il y a un qui a réfléchi, il dit, bon, comme c'est les garçons qui peuvent faire coup de poing. Donc maintenant, on n'a qu'à faire en sorte qu'il n'y ait plus de garçons parmi eux. Donc quand les femmes doivent coucher, c'est un garçon, on casse son cou. Que Dieu nous donne à comprendre. Vous comprenez bien ça, non? Tout ça, c'est pour empêcher le peuple. Ils pensaient que c'est l'affaire des garçons. Ils vont faire la guerre. Ils vont prendre les couteaux, les machettes. C'est pas l'affaire des machettes. Mais il fallait attendre le temps où Dieu va se montrer. Amen. Alléluia. Amen. Regardez dans Exode, vous connaissez le passage. Exode chapitre 3, on lit là, et puis nous revenons là, dans ce passage. Exode au chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. Dieu dit, alléluia. Verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Et quand il craignait de regarder Dieu, vous savez pourquoi? Quand il a entendu que c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham là, le même Dieu qui était avec Abraham, quand il a entendu ça, il est tombé sur sa femme. Parce qu'il savait qu'Abraham avait eu un problème. Il ne pouvait pas enfanter. Mais Dieu a fait en sorte qu'Abraham enfanta. Donc il pensait que ce Dieu n'existait plus. Mais quand ce jour-là, donc Moïse était là, il dit, hey, est-ce que si je peux le voir, où est-ce que je vais le rencontrer? Où est-ce que, si je peux le voir, je sais que mes pleurs seront. Donc ce jour-là, quand il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, il est tombé en même temps par terre. Il se cacha le visage. Alléluia. Amen. Il sait que les choses vont bouger tout à l'heure. Que Dieu se montre seulement. Et l'on verra dans les minutes qui suivent ce qui va se passer. Vous comprenez bien, non? C'est de cela que nous avons besoin. Est-ce que dans notre temps, Dieu s'est montré? Nous chantons ce cantique. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Est-ce qu'on le chante pour chanter? Dieu nous a visités. Est-ce que Dieu nous a réellement visités dans cette génération? Est-ce que nous avons senti que Dieu de son trône s'est levé? Oh, c'est vrai, frère. Regardez là ce qui va se passer. Il dit, l'Éternel dit, suivez bien attentivement. L'Éternel dit, vous suivez attentivement. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous suivez attentivement. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que l'on font pousser ses oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Ce n'est pas Moïse. Mais c'est Dieu. Il dit, il est descendu où ça? De son trône de gloire. Il dit, je suis descendu. Dieu a quitté sa demeure sainte.
Il est descendu. Il va descendre en Égypte pour libérer son peuple. Va, je serai avec toi. Vous suivez attentivement. Donc Moïse, comme hier nous étions en train de faire voir, était la chose visible. Mais il y avait un aspect invisible que Pharaon ne pouvait pas voir. Il fallait la foi pour voir cette chose invisible. Est-ce que vous comprenez bien? Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le peuple qui était maltraité, le peuple qui était mélangé, comme ils étaient des esclaves, ce Dieu la descend pour dire Israël, c'est ton jour. Tu deviens puissant à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu n'es plus esclave, mais tu es libre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va ordonner cela en Égypte. La chose sera ainsi. Amen. Mais bien mes frères, c'est pourquoi alors que nous sommes là, il est important que nous réalisons la grâce que Dieu nous accorde. Vous savez ce qui s'est passé? Pharaon a dit quoi? Hier il a vu Moïse avec un bâton. Il dit, ah, c'est avec le bâton, tu vas venir les libérer. Ils n'ont qu'à partir. Les esclaves sont miens. Depuis 400 ans, nos pères de génération, ils ont eu Israël comme esclave. Toi tu dis quoi? Ton Dieu, il est où? Va lui dire que je m'en fiche de lui. Je ne le connais pas. Regardez bien, frère. Quand Moïse est venu en Israël, ouais, il est venu et qu'il allait à Goshen, avec cette nouvelle, les justes ont commencé à crier de joie. Parce qu'ils savent que le jour de la délivrance est là. Alléluia. Mais regardez en Égypte, chez Pharaon, il s'en fichait. Il n'était pas au courant. Ce n'est pas le problème. Parce qu'il ne connaît les promesses, la promesse là, quand Dieu a fait la promesse à Abraham. Suivez là. Regardez dans Genèse chapitre. Genèse au chapitre. Genèse au chapitre, je crois, est 17, c'est bien quelque part. Suivez là attentivement. Genèse au chapitre, véritablement, au chapitre, suivez là, chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront en Serbie. On les opprimera pendant 400 ans. Vous suivez la chose. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Amen. Vous suivez, non? Il y a la 4e génération. Ils reviendront ici. Amen. 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 Car l'iniquité des Amoréens n'a pas encore atteint son corps. Alléluia. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. C'est quoi? C'est la colonne de feu. Amen. Alors que le soleil s'est couché, les ténèbres ont envahi toute la terre. Mais la lumière est descendue du ciel. Et ça s'est passé entre les animaux qui étaient partagés, vous voyez, en signe d'alliance entre Dieu et Abraham et sa descendance. Donc cette promesse-là que nous venons de lire, ce n'était pas pour les Égyptiens. C'était à Abraham et à sa descendance. Amen. Donc quand Dieu est descendu, il dit je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc quand Dieu est descendu, c'est à cause de son peuple. Il dit j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple possessif. Le peuple qui appartient à Dieu. Mon, ton, ça.
Sa voiture, c'est pour lui. Son sac, mon habit, c'est pour moi. Donc il dit, mon peuple à moi, j'ai vu. Ce peuple-là, c'est moi. Il n'existait pas. Regardez très bien. Ce peuple-là n'existait pas. Est-ce qu'il existait? Abraham ne pouvait pas enfanter. Mais c'est Dieu qui a créé ce peuple-là. Hier, nous l'avons vu, non? Il est le premier-né de toute la création. Ce peuple n'existait pas. Abraham avait près de 100 ans. Sa femme, près de 90 ans. Il ne pouvait pas encore enfanter. Mais Dieu a dit, je t'en donnerai un fils. De lui sortira une descendante qui portera mon nom. Partout ils seront sur cette terre. Non seulement je suis ton Dieu jusqu'à ce que tu quittes un jour sur la terre, mais ta descendance après toi, je serai aussi leur Dieu. Donc Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Le temps a passé. C'était éprouvant. C'était difficile. Mais Dieu veillait sur sa parole. Amen. Il veille sur sa parole. C'est pourquoi si nous voulons voir Dieu, gardons la parole de l'Éternel. Dieu, c'est pas sur la parole d'un homme qui veille, mais il veille sur sa parole. Quand Dieu a dit quelque chose, quand Dieu t'a parlé, sache que Dieu l'accomplira. Amen. Mais si Dieu n'a pas parlé, vous perdez votre temps. Les gens se lèvent chaque matin, 4 heures. Allô, Kubo. Ils perdent leur temps. On dit les gens sont allés à la Mecque. Ils sont venus. On dit Alagui. Attendez 2 mois, vous allez voir si c'est un vrai Alagui. C'est-à-dire Alagui, c'est quelqu'un qui est saint. Donc ils portent boubou. Et puis on les souffle. On fait comme ça. Quand les gens les voient, ils se mettent à genoux devant eux. On dit ils vont bénir les gens. La bénédiction, ça vient de la parole. Alléluia. Ça ne vient pas d'un homme. La bénédiction se trouve en Jésus-Christ. Vous écoutez attentivement. C'est une héritier que Dieu nous accorde. Amen. Donc, quand véritablement ce jour est arrivé, Dieu est descendu. Vous savez ce qui s'est passé? Il a fait sortir le peuple à bras puissants. Pharaon et son armée. Pharaon, l'Égypte et toute sa gloire. Et qui partait, et qui arrivait à vaincre des royaumes. Frères et sœurs, suivez attentivement. Amen. Ce jour-là, toute l'élite de l'Égypte, c'est-à-dire la fleur, la force de l'Égypte, toute cette force-là a été noyée dans la mer. Aucun survivant. Parce que l'Éternel... Oui, quand l'ennemi, le Seigneur s'élève, ses ennemis se dispersent. Mais regardez ce qui s'est passé de l'autre côté de la mer. Le peuple a été saisi de transport d'allégresse. Quand ils ont fini de traverser, chacun avait son tambourin. Il a commencé à louer son Dieu. Il a commencé à chanter des cantiques, à taper le tambourin. Alléluia. C'est la réalité, frère. Parce que l'Éternel venait de manifester sa gloire. À bras puissants, il a fait sortir son peuple. Suivez-moi attentivement. Donc, mes bien, mes frères, mais pourquoi Dieu doit-il toujours intervenir? C'est à cause de son peuple à lui. Donc Dieu s'est levé de son trône dans notre génération. Le Dieu Tout-Puissant s'est levé. Longtemps les hommes ont fait ce qu'ils voulaient de la terre. Il y en a qui ont fait cacao. Il y en a qui ont fait EVA. Il y en a qui ont planté maïs. Il y en a qui ont planté taro. Il y en a qui ont eu beaucoup d'argent, des hommes d'affaires. Vous écoutez bien. Mais le temps est venu. Dieu aussi c'est un homme d'affaires. Il doit s'occuper de ses affaires. La terre, c'est pour lui. Les maires ont partagé tous les terrains. Ils pensent que c'est pour eux. Vous comprenez bien, non? Ah, tu vas voir le maire ici. Il est content parce qu'il est maire. Mais ce qu'il oublie, c'est que demain, il ne sera plus maire. Il va se rendre compte que la terre, là, ce n'est pas pour lui. Vous écoutez bien, non? Le jour où on va le conduire au cimetière, c'est là qu'il se rendra compte que la terre, ce n'est pas pour lui.
Vous écoutez bien attentivement. Donc le Créateur doit venir pour gérer ses affaires. Donc il y a un peuple qui lui appartient. Suivez attentivement. Il y a un peuple qui appartient à Dieu. Et ce peuple-là doit porter le nom de l'Éternel. Amen. Vous suivez attentivement. Amen. Genèse chapitre. Regardez là, on va aller, vous allez comprendre. Je vais doucement pour que chacun comprenne. Amen. Suivez, prêtez attention ce matin. Genèse chapitre 2. Regardez très bien. Verset 17. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous suivez attentivement la chose là. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme. Donc l'homme, quand Dieu avait créé toute chose, l'homme était seul. L'homme était seul. Mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais faire une aide semblable. Vous suivez bien, non? Amen. Vous suivez attentivement. Semblable à lui. Vous avez fait attention. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait ça. Il les a envoyés l'homme vers l'homme. Il dit, il va lui donner une aide semblable. Non? Donc il va, quand il a créé les animaux, les oiseaux, il va les faire venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Suivez bien. Amen. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Donc il a regardé dans tout ce que Dieu a fait venir là. Il n'a pas trouvé ce qui lui convient. Ce qui est même chose comme lui. Vous pouvez prendre chien. Vous pouvez l'aimer beaucoup. Mais chien ne peut pas remplacer l'homme. Chat ne peut pas remplacer l'homme. Vous m'écoutez bien, non? Faites tout. Appelez-le Milou. Tout. Il ne peut pas remplacer l'homme. Vous perdez votre temps. Il y en a qui disent, non, ça c'est mon berger allemand. Il n'a qu'à être berger britannique. Vous perdez votre temps. Ça, c'est Quand je suis allé en Europe, c'est là que j'ai vu. Les gens, ils n'ont rien à faire. Il y a manger spécial de chiens. Dit, hey! Et puis les gens dépensent l'argent. Vous allez les suivre. On dit, ils tendent de réserver aux chiens, aux chats. Et c'est un budget. Ils m'ont demandé, mais comment on a... J'ai dit, nous là, tout ce qu'on mange, c'est ça, chien mange. Il dit, non, ici là, les chiens là, ils ont comme des biscuits. On leur donne ça. Et ça coûte cher, le paquet comme ça, que vous achetez. En un clin d'œil, il a fini ça. Chien a un biscuit, il a chose. Il a un budget. Mais ils ont tout fait. Chien ne peut pas prendre la place de l'homme. On dit ils sont intelligents. Il est intelligent où? S'il est intelligent, il n'a qu'à dire ah. Il ne peut pas. Mais prends l'homme, un enfant, c'est payé, tu vas voir. Il va dire ah tout de suite. Il va écrire ah. Oui, c'est pas vrai. Mais chien, tu vas tout faire, il ne peut pas écrire. Donne-lui pic que Barack Obama prend pour écrire. Il ne peut pas écrire. Amen. C'est pas la vérité. Donc les gens sont en train de perdre leur temps. J'ai dit que je suis allé dans une ville de Bruxelles, de Belgique, à Géma. Et puis après la réunion, il y a une femme qui est venue. Elle pleure. Oh mon chien, mon chien. Il a la gorge trop entérite. Mon chien, oh Dieu. Mais la femme, elle est malade. À cause des chiens, ils sont en train de... Vous voyez les blancs en train de pleurer à cause des chats.
Les frères me racontent, je vous ai dit ça, non? Il y avait une femme là, elle avait 22 chats à la maison. 22. Il me dit, c'est chez nous, les gens les ont tous mangés. Que tu me verras. Ils ont nourri les chats. Il y a un chat qui vaut comme ça, sa taille. Costaud. Alors que les gens meurent de faim. Que Dieu nous a raconté. Vous comprenez bien, non? Donc quand l'homme a regardé dans tout ça, il n'a pas trouvé quelqu'un dans tous ces animaux qui lui soit semblable. C'est Dieu qui a fait ça exprès. Il voulait voir si l'homme pouvait s'identifier. L'homme pouvait voir quelque chose qui lui ressemble. C'est pourquoi il les a envoyés. Mais à la fin, on dit, l'homme n'a pas pu trouver d'être semblable. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Suivez attentivement. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. L'homme est devenu, Dieu l'a anesthésié, et puis l'homme est... C'est comme on fait à l'hôpital. C'est sur ça ils ont regardé, et puis ils font à l'hôpital. Ils ont endormi l'homme. Ils endorment les hommes à l'hôpital. C'est pas comme ça on fait. Quand on doit faire opération. Donc Dieu va faire opération. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare, il prit une des côtes et referma la chair à sa place. Il enlevait une côte, les côtes que vous voyez là. Dieu enlevait un dedans dans l'homme là. Donc ce côte là, est-ce que c'est différent de l'homme? C'est une partie, combien de pourcents de l'homme? C'est combien de pourcents? Non. Côte, ça dit que ce qui est là, non, on va aller, vous allez voir. Il est fait mal. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc après maintenant Dieu l'a réveillé. Et puis il a fait venir l'homme comme il a fait venir les animaux là. Quand l'homme dit, quand l'homme a vu la chose qui venait là, c'est lui qui va donner un nom. Hein. Quand il a vu la chose qui venait, il dit, voici cette fois-ci, celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. Donc on va l'appeler comment? On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la femme, c'est 100% l'homme. Comme Adam. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je n'ai pas dit que la femme est égale à l'homme. Non. Je dis la femme qui est là. Il n'y a pas chien dedans. Est-ce qu'il y a chien? Il y a une partie de chien dedans. Il y a une partie de cabri dedans. Non. Ce qui est sorti là, c'est sorti de l'homme. Ça ne vient pas de quelque part. C'est une partie de l'homme. Donc c'est 100% identique. Est-ce que vous suivez un peu? Hein? Semblable. Il dit, voici celle-là qui me ressemble. Quand je vais parler, elle va comprendre. Vous suivez attentivement. On l'appellera femme. Suivez attentivement la chose. Donc, dans cette femme qui était là, il y avait la nature de l'homme. Dans le chien, il y a la nature du chien. C'est ce qui fait que le chien est différent du cabri. La queue du chien, c'est pas la même chose que pour cabri. Parce que dans le chien, il y a un esprit qui fait qu'il est chien. C'est ce qui fait que le chien ne peut pas être cabri. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc la femme qui était là, il y avait une nature qui était en elle. La même nature qui était dans l'homme était dans la femme. Suivez bien, vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Pourquoi Dieu s'est levé de son trône? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Pour venir faire quoi? Pour venir permettre qu'il y ait 2015 et qu'on n'a qu'à faire élection. Les gens n'ont qu'à monter dans Kia et puis ils crient, oh, Ado, Lilaki, Afingesa, lui a crié, celui sera, eh, Bédier. C'est à cause de ça. Et puis le soir, on leur donne 3000 francs. C'est à cause de ça, frère? Non! Tu vas gagner, Dieu gagne quoi dans ça? Donc
Donc si Dieu permet que 2015 arrive, il y a une but qui doit être atteinte. Suivez bien, 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez attentivement la chose. Je prie pour que Dieu nous accorde la grâce, pour que nous puissions saisir. 1 Corinthiens au chapitre 2. Vous suivez attentivement. Il dit, verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Vous suivez attentivement. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'homme que vous voyez là, si on met une voiture là, premier jour là, quand il va conduire là, il tombe en brousse, il va ici. Mais comme c'est l'homme comme lui qui a fabriqué, les boulons là, c'est l'homme comme toi qui a fabriqué. Volant là, c'est l'homme qui a fabriqué. Comme c'est l'homme comme toi qui a fabriqué, tu vas voir que afin de faire, un jour tu deviens chauffeur pro. Au début c'est difficile. Quand voilà, il ne sait pas conduire. Mais après, vous voyez, il va savoir conduire. Est-ce que vous suivez? Parce que celui qui a fait là, il est l'homme comme toi. Et comme dans toi aussi, il y a l'esprit de l'homme, c'est pas faire des papiers. Hein. Même il y a beaucoup qui conduisent voiture, qui ne connaissent pas papier. Est-ce que vous suivez bien? Il ne connaît pas papier, c'est pas faire des papiers. Mais comme tu es l'homme comme toi qui a fait là, tu vas voir qu'à force d'être dedans, tu vas connaître. Mais prends un chien. Et puis il faut le faire asseoir devant là. Tu dis mon ami, tu vois, tu mets ton pied ici. Et puis tu fais comme ça. Il faut le chicoter comme tu veux, il ne peut pas connaître. 1000 ans. Parce que celui qui a fait là, c'est l'homme. Et lui, il est chien. Ils ont deux esprits différents. Il ne va jamais connaître. Est-ce que vous avez vu chien qui conduit voiture? Parce que ce n'est pas chien qui a créé voiture. Donc, regardez très bien. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, pour connaître aussi les choses de Dieu, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas connaître les choses de Dieu. Donc, si c'est l'esprit des hommes là qui est en vous, vous pouvez connaître mathématiques. Quand les gens disent, oh, lui là il ne connaît rien à l'école, c'est parce qu'il ne veut pas connaître. On dit non, le professeur vient, mathématiques là je ne comprends rien. Mais lui qui t'enseigne là, c'est un animal. C'est l'homme comme toi. Si tu veux là, tu vas connaître. Si tu veux là, tu vas connaître. C'est dans le livre, il regarde. Il ne connaît rien, il te trompe. C'est dans le livre, ça va regarder. Toi aussi tu regardes dans le livre, tu vas connaître. Mais comme en Afrique, on n'a pas le temps. Frère Pascal, quand vous arrivez à Lyon, il n'est pas mécanicien. Mais à force de regarder dans le livre, lui-même, il a une Mercedes, comme on l'appelle, une grande Mercedes que pour moi là. Vous arrivez chez lui, il a toutes les clés. Lui-même, il descend son moteur, il change, il met. Pour les voisins, ils envoient, il fait. Il est devenu mécanicien. Il sait tout faire. Et on était arrivé à la maison, sa porte était gâtée. Lui-même, il a des clés là. Il a démonté, il a mis, il a placé. Il fait tout. Si tu veux là, tu vas connaître. Menuisier là, toi-même tu peux devenir menuisier aussi. Mécanicien, toi-même tu peux devenir mécanicien. Conducteur des pilotes d'avion, toi-même tu peux faire aussi. Mais comme on est paresseux, on aime dormir, manger, dormir. Ah, je suis fatigué. C'est ça qui nous tue. Sinon, ce que Dieu a mis ici, là, c'est trop beaucoup. On voit l'ordinateur et puis on est étonné. Ordinateur, il ne connaît rien. Ordinateur, c'est l'homme qui a fabriqué l'ordinateur. Donc, ce que l'ordinateur là, il n'a pas un cinquième, un milliard même de l'intelligence de l'homme. C'est petit comme ça qu'il y a dedans. Ce qui est ici, ça dépasse qu'un ordinateur. Est-ce que vous comprenez? Tu dors la nuit et puis Dieu te fait voir quelqu'un qui est aux États-Unis. C'est pas Dieu qui fait ça. C'est ça. Il a tout mis ici. Mais c'est le péché, la paresse, la négligence. C'est ça qui nous tue. La nonchalance. Tout ce que les hommes aiment, c'est manger à quelqu'un.
Et puis, à quand la fin de manger, on sera endormi. Mais ne vous inquiétez pas, vous voulez dormir, non? Un jour, vous allez dormir pour toujours. Vous allez si on t'envoie au cimetière, là, tu dors bien. Si tu es en bonne santé, il faut travailler. Les gens sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent dormir seulement. Donc, comme les gens ne peuvent pas travailler, ils sont obligés de faire un peu de sport. Vous les voyez le soir, ils courent. Parce qu'on travaille, le corps là, on ne travaille pas bien avec. C'est pas vrai? C'est une réalité, frère. Que Dieu nous accorde. Amen. Première voiture que Dieu nous a donnée, c'est nos pieds. Avant nos parents, quand ils doivent voyager, ici jusqu'à abandonner, il va marcher, il va arriver. Amen. Il dit, mais il arrive, ou il n'arrive pas. Amen. Quand les blancs, ils sont venus ici là, on les chargeait et puis nos parents les transportaient. Il y avait train, il y avait camion. C'est nos parents qui les transportaient. Ils ont, les noirs, ils sont forts, hein. C'est la vérité. Dieu a tout donné à l'homme. Suivez attentivement. Vous comprenez bien? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc quand Dieu est descendu vers Abraham, Dieu lui a donné son esprit. C'est ce qui a fait qu'Abraham était différent des païens. Il avait en lui l'esprit de Dieu. Parce qu'il était créé par Dieu. Suivez bien la chose. Pourquoi Dieu allait vers Abraham? Abraham avait l'esprit des hommes. L'esprit des hommes, ça fait que tu es baoulé. Ça fait qu'il y en a qui sont lobby. Il y en a qui sont coulango. Il y en a qui sont bêtés. Il dit, toi, il ne faut pas t'amuser avec moi. Moi, je suis bêté sans chaud. Que Dieu nous aide comme ça. Vous comprenez ça, non? Ça, c'est l'esprit des hommes, ça. Vous les voyez quand ils parlent, il dit là, c'est un bêté. Hein? Tu ne le connais pas, mais quand tu le vois, là, tu sais qu'il c'est un bêté. Parce qu'il a l'air. Il a dit, oh, ça, la façon il fait là, c'est un lobby. Parce qu'il a l'air. Quand tu le vois réagir, c'est comme ça que les lobbies font. Vous comprenez bien, non? Quand tu le vois, tu dis, lui là, c'est un Koulango. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu voulait qu'Abraham lui ressemble. Amen. Donc il a fait sortir Abraham. Il dit, sors de la maison de ton père. Abraham est sorti. Quitte là-bas. Abraham a quitté. Et Dieu l'a envoyé dans un endroit, dans un désert. Et Dieu a commencé à le façonner jusqu'à ce qu'Abraham ait l'esprit de Dieu. Amen. Donc désormais, en parlant, ce n'était pas d'après les coutumes de son village. Ce n'était pas d'après l'esprit de son clan. Mais Abraham parlait d'après les choses qui sont en haut. Jusqu'à il était là, il dit, oh, je vais être citoyen de la cité qui est là-haut là. Est-ce que vous suivez attentivement la chose? Vous suivez attentivement la chose? Abraham, il était citoyen de la cité qui est là-haut. Il dit, oh, nous n'avons pas l'esprit, reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde fait que les gens, ils se lèvent le matin, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Le soir, ils arrivent, ils mangent, ils dorment. Le matin, ils se lèvent, et puis, ils travaillent, ils gagnent. Le soir, ils comptent son argent, ils comptent. Et puis, le soir, il dort. Il dit, j'ai 3 ans, j'ai 4 ans. Il fait son anniversaire. Maintenant, j'ai 45 ans. J'ai 50 ans. Et puis, un matin, vous le voyez, il a boit comme ça. Et puis, il marche comme ça. Il ne peut pas bien marcher. On dit maintenant, j'ai 65 ans. Ses dents commencent à tomber, c'est une femme. Est-ce que vous comprenez bien? Elle ne peut plus manger os. Elle a 70 ans. Vous écoutez bien attentivement, non? La personne ne voit plus clair, bien. Ça tombe vers 80 ans. Vous voyez que les signaux commencent à s'éteindre. Lui qui partait de la mer maquille, il aimait les femmes,
Il était dans les boîtes de nuit, au Bentor. Il va faire le show le week-end. Il ne peut plus partir là-bas. Vous comprenez ça, non? Quand il marche, il est courbé comme ça. Il est courbé. Et puis il marche comme ça. Il est courbé. Il ne peut plus bien se tenir debout. Le soir arrive. La lumière va s'éteindre sur lui bientôt. Mais si la vie des hommes devait se limiter à ça, on a perdu notre place. Vous m'écoutez attentivement. Vous m'écoutez attentivement. Donc il fallait que Dieu trouve un peuple. Suivez bien. Il fallait que Dieu trouve un peuple. Il dit, regardez bien. Il dit, nous ne parlons pas, verset 13, nous ne parlons pas avec des dispositions qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Donc il fallait que Dieu ait un peuple qui soit détaché de l'esprit de l'homme. Ah ah. Regardez très bien, suivez-moi attentivement. Quand vous regardez votre femme, vous prenez votre femme. Vous voyez que vous n'êtes pas de la même ethnie qu'elle. Vous ne parlez pas la même langue qu'elle. Vous n'êtes pas de la même tribu qu'elle. C'est pas vrai. C'est une réalité. Mais suivez bien attentivement. Adam et puis elle était 100% une partie d'Adam. Suivez bien. Vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Éphésiens chapitre 5. Vous allez comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Éphésiens au chapitre 5. Regardez ce qui est écrit. Il dit, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. On dit la femme doit être soumise. C'est qu'il y a problème. C'est-à-dire qu'un monsieur prend une femme. Lui, mon frère Séba, il est là, il est guéri. Sa femme est Annie. Donc il prend une femme. Les deux se sont mariés. Vous comprenez bien, non? Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il s'en va, il va avoir des divergences. À la mairie, on dit, madame, mademoiselle, voulez-vous, j'étais à leur mariage, à Abidjan, voulez-vous prendre pour époux, monsieur, tant ici. Alors ça crie, oui! Et puis on applaudit. C'est pas vrai? Après on pose la question aussi. Monsieur, c'est pas Loïdé, quoi, cherche. Tu veux prendre pour épouse mademoiselle Istan? Oh oui! Les deux sont d'accord. Oui. Ils sourient ensemble. Ils sont montés dans la voiture. Regardez comment ils étaient plus près de l'un de l'autre. Mais quand le temps va arriver, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Regardez le jour où le frère Séba, il partait, la soeur était jeune fille, et puis il partait, il dit, est-ce qu'elle va accepter même? Son cœur bat comme ça. Il a eu le respect qu'il avait pour la soeur. Vous comprenez bien ça? Mais comment je fais? C'est... Oui. Est-ce que... On dit qu'il ne peut pas parler. C'est pas ça. On dit qu'il a peur. Regardez, il a plein de respect. Au fur et à mesure, vous allez voir, il y a quelque chose qui va les distancer. Vous connaissez ça? C'est les coutumes et les traditions. Si lui se considère guéri, guéri là-bas l'envoyer loin en brousse. Si elle se considère Annie, Annie va l'envoyer très très loin en brousse. Donc après, les gens disent, oh, tu es où? Le bien c'est que, oh, tu es où? Il ne se voit plus. La femme n'est plus soumise à son mari. Il dit, quand le mari est le chef de la femme, c'est pas vrai. Si Adam n'était pas là, elle n'allait pas sortir. Amen. Adam était le premier. C'est le chef. Amen. C'est parce qu'Adam existait que Dieu a pu enlever une côte. Il y avait les animaux, les chiens, les cabris. Mais ce n'est pas cabri. Tu n'es pas sorti de cabri. La femme n'a pas été retirée de cabri. Est-ce qu'il y avait lobby en ce moment?
Quand on a lu dans Genèse, il y avait les lobbies, il y avait les Koulango, il y avait les guérés, il y avait les baoulés. Ça n'existait pas. C'est venu après, c'est après. Donc Dieu veut faire sortir son peuple de tout ça. Amen. Parce que derrière tous ces tribus, il y a des esprits qui sont dedans. C'est ça qui fait que le foyer ne peut pas tenir. Qu'est-ce qui entraîne la guerre dans le pays? C'est ça. Les divisions ethniques. Où est-ce que ça? Ni qui est, ni Bétélo. C'est pas vrai. Et puis les gens disent, ah, tiens, nous moussons, c'est nous follow. C'est pas comme ça. Ils ont commencé à tuer, alors que c'est même l'homme comme toi. Est-ce que quand vous coupez ça, là, il y a ça de Senufo, il y a ça de BT, il y a ça de lobby, c'est la même chose là. Mais regardez, c'est les coutumes et les traditions qui ont créé ces barrières-là. Des clans, des cloisons. Même les gens sont assis dans l'église, mais ces choses-là sont encore en eux. Alors que là-bas, il n'y a pas Baoulé. Au ciel, il n'y a pas BT, il n'y a pas Koulango, il n'y a pas Abron, il n'y a pas PDCI, il n'y a pas FPI, il n'y a rien. C'est ici, les hommes ont fait ça pour dominer les autres. C'est ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Vous m'écoutez attentivement, non? Aussi longtemps que vous aurez cet esprit de l'homme en vous, vous allez agir selon la chair. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Vous allez vivre. Suivez bien. Il dit car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef, suivez bien. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est le Seigneur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes. Chaque homme doit aimer sa femme. Comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Vous suivez attentivement la chose. Maintenant vient la chose qui est importante. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Regardez très bien, verset 27. C'est là qui nous intéresse. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. La femme que Dieu t'a donnée là, c'est une partie de toi, elle n'est pas bêtée. Mais elle est fille de Dieu. Adam, fils de Dieu. Lisez dans la Bible. Adam était fils de Dieu. C'est pas vrai? C'est pourquoi l'enfant qu'il a mis au monde ne pouvait pas tuer Abel. Mais Caïn n'était pas de Dieu, il était du serpent, du diable. Il a tué son frère. Ce qu'Adam était, il n'était pas baoulé. Adam n'était pas lobby. Adam était fils de Dieu. Donc ce qui est sorti aussi, Ève là, elle est 100% fils de Dieu aussi. Vous suivez attentivement la chose. Donc les deux ne peuvent que s'entendre. On dit, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme, le mari doit aimer comme leur propre corps. C'est une partie de toi, c'est pas deux choses. Ce qu'on a pris, on dit baoulé là, c'est faux, c'est pas vrai. Si vous restez dans cet esprit-là, vous allez faire force route. Les parents m'ont venu dire, chez nous les baoulés là, c'est comme ça on fait. Chez vous c'est baoulé, c'est où? Abraham avait compris qu'il était citoyen d'une autre cité. La cité à venir. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Il ne s'agit pas des choses d'ici-bas, mais il s'agit des choses à venir. C'est les véritables. Les choses invisibles sont vraies. Les choses visibles sont passagères. Elles vont passer en un clin d'œil. Est-ce que vous comprenez? Nos langues passeront. Nos coutumes passeront. Tout sera aboli. Tout sera détruit. Ça n'existera plus les 4 matins. On dit Thalès. On dit Pythagore. Le théorème de Pythagore. On va faire quoi avec ça? Au ciel. On n'en a pas besoin. Mais Dieu va démontrer que ce n'est pas vrai. La loi de la gravitation.
On dit quand tu lances quelque chose, il y a comme là, le sang, ça fait que ça l'attire vers la tête. C'est faux. Mais celui-là, nous, on sera les puis on va partir. Pourquoi on ne descend pas? Donc la loi là, c'est faux, c'est une fausse loi. Ils disent ils ont trouvé courant. Mais regardez la lumière qui est là-bas là. Vous comprenez non? La lumière qui est en haut là-bas là. On dit le soleil se couche à 18h. Allez-y en Europe. Quand j'étais là-bas, jusqu'à 23h le soleil est là. Le soleil ne se couche pas. Mon frère Daouda, il était parti à, comme on appelle, au Danemark. Et puis je le voyais dans l'ordinateur. Le soleil brille comme ça, il était 2h du matin. Et puis on nous fait avaler des lois. On va à l'école, le soleil se lève à 6h. Et puis on dit c'est vrai. C'est faux, c'est pas vrai. Le soleil est toujours là. Il ne se couche pas. Il se couche où? Dieu l'a mis là, lui il est là. Hein. Vous comprenez bien? Donc vos coutumes qui vous font croire que vous êtes baoulé là. Et puis dans votre tête là, tout ce que vous faites là, vous faites en baoulé. Vous faites ça en lobby. Abandonnez ça aujourd'hui. Vous n'êtes plus lobby. Vous n'êtes plus baoulé. Il n'y a pas Koulongo ici. Hé, allez, il y en a. Il y a une réunion là. Il n'y a pas fait de réunion ici. Vous comprenez bien ça, non? Il n'y en a pas ici. Quand un frère arrive quelque part et puis il boit un Koulongo, les deux mettent les trucs ensemble comme ça. Et puis ils commencent à parler. Regardez bien. Ça m'énerve. Moi, je viens chez un frère. Je vais chez un frère, moi. Et puis, je suis à un frère, c'est bas. Est-ce que lui comprend, bro? Et puis, les gens, quand ils arrivent chez frère Ban, et puis frère Ban, il me parle en abron. Alors qu'il sait que le frère qui est là, il ne comprend pas abron. C'est quel esprit, ça? Ça vient d'où? Il dit non, il faudrait qu'on parle notre langue. Comme ça, c'est original. Mais l'original, là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est votre langue, là, qui est l'original? C'est ça, les gens sont, ils disent, nous, là, notre langue, là, nous, on est supérieur aux autres. C'est pas ce qu'Hitler a commencé à faire. Et puis, il a commencé à tuer les gens. Nous, là, nous, on est des princes. Dans notre famille, on est des princes. Ceux-là, ce sont des esclaves. Mais lui aussi, il est prince chez lui là-bas. Ça, c'est vrai. Celui que tu as pris comme ton manœuvre là, arrive dans son village, tu vas voir. Quand tu vas arriver dans son village là, tu vas voir que c'est un prince aussi là-bas. Il n'est pas esclave, hein? Il est prince aussi là-bas. Donc, je vous demande pardon aujourd'hui. Sœur, tu comprends bien que le mari que Dieu t'a donné, ce n'est pas au hasard. Tu n'es pas Koulongo ni Abron. Vous êtes enfant de Dieu. Amen. Il dit de même, et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur propre corps, leur propre femme. Leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est pas vrai? Si Adam prend ma machette et puis il commence à taper elle, et il est en train de se tuer lui-même. Si elle prend caillou et puis elle lapide Adam, elle est en train de se faire du mal à elle-même. Si Adam n'avait pas existé, Ève n'allait pas exister. Si Ève existe aussi, c'est pour l'aider. Donc Ève n'a pas le droit de disparaître. Comme Adam n'a pas le droit aussi de disparaître. Les deux sont complémentaires. Les deux sont utiles. Ne laissez pas l'homme séparer ce que Dieu a uni. Ne laissez pas la chair vous diviser. Vos coutumes, vos traditions, ça va vous détruire. Mais revenez à Christ. Donc Dieu est descendu pour faire habiter son esprit dans ses enfants. Pour ôter en nous l'esprit de nos parents. Et mettre en nous l'esprit qui vient de Dieu. Qui va faire que nous serons soumis toute notre vie à l'éternel. Est-ce que vous comprenez bien? Vous suivez attentivement. Car jamais personne n'a eu sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Amen. Comme Christ le fait pour l'Église. Vous suivez attentivement.
comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. Vous suivez attentivement. Du reste. Non, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Vous suivez attentivement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Donc c'est dans le mariage que Dieu a l'occasion de démontrer que Adam et Ève ne sont pas deux, mais ils sont un. On l'a lu tout à l'heure, non? C'est quand il a endormi Adam que la femme est sortie. Donc ce que Dieu veut, c'est que l'unité soit retrouvée. L'homme puisse aimer sa femme. La femme soit soumise à son mari. C'est l'ordre divin, l'ordre biblique. Donc Dieu, en s'élevant de son trône pour descendre sur la terre, il voudrait que chaque enfant de Dieu puisse recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que nous l'avons vu, lequel des hommes peut connaître les choses de l'homme si ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, nous aussi, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais Dieu est venu pour que lui, son esprit, habite dans l'Église, qui est son corps, à tel enseigne que le corps est sur la terre ici, mais Dieu qui est visible est là-haut. Donc les gens, ils vont voir un peuple qui est en train de bouger. Mais en fait, ce peuple-là bouge sur l'autorité du divin. Ils agissent sur l'ordre de là-haut. Donc c'est pourquoi Dieu, quand on dort, il nous parle par des sons. Parce que nous sommes son corps. Il agit en nous. Au travers de nous, le monde voit Dieu. Quand nous bougeons, c'est Dieu qu'on voit. Est-ce que vous suivez bien? Mais l'esprit de clan qui est dans le monde, qui fait que les hommes ne peuvent pas s'entendre avec les femmes, cet esprit doit être chassé du milieu de nous. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour que nous soyons le peuple, le troupeau que sa mère est en train de conduire. C'est pourquoi quand vous regardez Israël, ils sont mis à part, différents des nations païennes. Vous comprenez bien? Quand vous arrivez en Israël, hier il y avait un débat sur I-24 News, l'intégration des Arabes en Israël. Vous comprenez bien, non? Un Arabe ne peut pas s'intégrer en Israël. Ils ont tout fait, ça ne peut pas marcher. Un Juif aussi ne peut pas aller se mélanger aux nations païennes. On les a dispersés dans le monde entier. Ils n'ont jamais accepté. Ils ont tout fait. Ils sont en part. Ils ont la parole de Dieu, leurs coutumes, leurs traditions. Ils ne se mélangent jamais. Alléluia. Amen. Donc la grâce que Dieu nous a faite aussi, c'est cela. Pourquoi Dieu s'est levé? Excusez-moi, j'ai dépassé un peu. Pourquoi Dieu s'est levé en ces derniers temps de la fin? Il y a tellement de religions. Il y a tellement de groupes dans ce message. Mais Dieu veut avoir un peuple qui lui soit soumis. Qui lui soit obéissant. Amen. Amen. Quand un enfant de Dieu est quelque part, la différence est établie. Il est enfant de Dieu. Il est à part. Amen. Sa manière de faire les choses, ce n'est pas comme les autres. Parce que c'est un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu, là, s'est descendu pour habiter dans les enfants de Dieu. Nous sommes de Dieu. Vous suivez attentivement. Il dit, verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc en parlant de la femme et puis de l'homme, mais c'est par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia.
Vous voyez pourquoi, la raison pour laquelle, d'âge en âge, Dieu s'est levé de son trône et qu'il est descendu sur cette terre, c'est pour que, en réalité, il y ait un peuple qui porte son nom. Un peuple qui est gouverné par le ciel et qui marche dans la parfaite volonté de ce Dieu vivant. Que Dieu nous accorde sa grâce et que pleinement, dans nos cœurs, comme nous le voyons en réalité, on va le lire certainement pour terminer, on l'a lu tout à l'heure, c'est dans véritablement le psaume 100, véritablement, et le psaume 68, il y a une partie, il a dit ceci, il dit, frayez, verset 5, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance. Donc, tous ceux qui entendent sa voix, la voix doit être frayée. Nous étions païens, nous étions morts, mais maintenant Dieu s'est levé de son trône. Il veut venir faire sa demeure en chacun de nous. On le lit pour terminer, Isaïe au chapitre 40, notre frère, je crois bien c'est 40, Isaïe chapitre 40, regardez ce qui est écrit, Isaïe chapitre 40, il dit, verset 3, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Alléluia. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Et que les couteaux se changent en plaine, les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Donc nous voyons que tout ce qui est montagne, tout ce qui est vallée, tout ce qui est au creux, tout cela doit être rempli. Parce que Dieu doit faire son entrée. Nos coutumes, nos traditions, tout cela doit disparaître. Amen. Parce que il n'y avait pas, Adam ne parlait pas Flango, et puis sa femme elle parlait ceci, cela. Non, non, non. Maintenant, en Christ, nous devons avoir la même pensée. Amen. Un foyer doit avoir le même esprit. Amen. La même pensée. Parce que la femme, nous l'avons vu, c'est 100% de l'homme. C'est pas différent. Donc Adam ne peut pas prendre machette et puis taper sa femme. C'est lui-même qui est en train de se maltraiter. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc comme Dieu sait que nous sommes complémentaires, c'est pourquoi il a créé les circonstances pour que nous soyons unis. Mais le diable joue sur des fibres ethniques, où la sœur va se considérer comme Lobi. Le frère va se considérer comme Baoulé. Est-ce que vous comprenez bien ça? Et chacun, quand on est là, et ça empêche l'union de se manifester. Mais toutes ces barrières-là, les montagnes, les collines, tout cela doit être taillé. C'est pourquoi ce Dieu Tout-Puissant est descendu. Que Dieu nous bénisse. On va se nous tenir et nous allons prier ensemble. Élevons-le, Jésus est le roi. Élevons-le, Jésus est le roi. Oh, élevons-le. God's children